Une dizaine d'experts de la sécurité alimentaire de la FAO réfléchissent pour une prise en compte efficace de la nutrition dans les systèmes alimentaires des États africains. Objectif pour ces participants, éliminer la faim, la sécurité alimentaire et la malnutrition à travers des projets bien évalués. Le gouvernement a fait des efforts énormes, il faut le dire, parce qu'en 2006, on était à près de 34%, on est passé à 29%, à 21%. Le seuil acceptable par l'OMS, c'est 20%. Mais dans la vision 2030 du gouvernement de la Côte d'Ivoire, dans son programme d'action majeur, la nutrition a été retenue et nous voulons être plus ambitieux. Pour faire face à l'enjeu d'intégrer la nutrition, la FAO et l'ONG Action contre la faim ont initié en avril 2020 des consultations régionales dans 7 pays d'Afrique francophone subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Elles ont été organisées dans 4 secteurs agricoles, la production végétale, l'élevage, la foresterie et la pêche. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, autour des systèmes agricoles, essayer de promouvoir une agriculture peut-être plus diversifiée, moins basée sur la rente, mais plus diversifiée, qui permet d'avoir des revenus tout au long de l'année et puis aussi de nourrir sa famille, ses enfants avec des aliments qui sont plus diversifiés. Il y a un défi énorme au niveau de la nutrition. C'est un volet où les chiffres actuellement sont alarmants. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès, en particulier en Afrique subsaharienne, sur les aspects nutritionnels. C'est un scénario qui est assez catastrophique pour le moment. Et ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de voir comment on peut intégrer nutrition dans les systèmes de production actuels. Comment est-ce que l'on peut intégrer les aspects nutritionnels, que ce soit dans les cantines scolaires jusqu'au niveau du changement des habitudes alimentaires. Sur les 257 millions de personnes qui souffrent de la faim en Afrique, 237 millions vivent en Afrique subsaharienne et 20 millions en Afrique du Nord, selon la FAO. À travers cet atelier de validation, ce sont 130 syllabus de cours de formation commune de base ou encore troncs communs qui seront désormais dispensés à l'École nationale d'administration ENA. L'école entend devenir un pôle d'excellence en matière de formation pour une administration publique innovatrice et répondant aux exigences actuelles. Il est important d'indiquer que les réformes engagées au sein de notre institution, notamment en ce qui concerne les paradigmes de formation, visent à livrer aux administrations partenaires des cadres bien formés, professionnellement prêts à l'emploi. Dans cette perspective, une plus grande attention devrait être accordée à la formation pratique. Pour la tutelle, la révision du curricula de formation de base s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan stratégique 2016-2020. Il s'agira de mettre à la disposition des services publics de l'État des cadres compétents. C'est dans ce sens que j'exhorte la Direction générale de l'École nationale d'administration et l'ensemble de ses partenaires à redoubler davantage d'efforts et à faire en sorte que dans les meilleurs délais possibles, les promotions de nouveaux énarques qui seront mises à la disposition des administrations soient déjà des références professionnelles pour que les réformes engagées prennent leur sens. Le syllabus de cours est une présentation générale du module, un résumé du cours de l'enseignant. Les experts et les acteurs de la communauté académique de l'ENA sont tous unanimes. Cet outil permettra de redynamiser la formation dans cette école. 15 jeunes de la commune d'Abobo bénéficient de financement de projet. Un programme du centre initiative d'Abobo en vue de favoriser l'insertion socio-professionnelle de la frange la plus majoritaire de la population ivoirienne, la jeunesse. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment rendre le territoire dynamique à travers ces projets-là. Parce que ces jeunes-là ont pour nécessité d'ancrer leurs entreprises sur le territoire d'Abobo, de développer leurs entreprises à Abobo et de créer de la richesse à Abobo. En plus d'Abobo, le projet couvre la zone d'Anyama et la région de Lamé. Il vise à motiver les jeunes à l'entrepreneuriat et à la création de richesses au sein des différentes communes. Une action salvatrice pour ces jeunes porteurs de projets. Nous avons pu bénéficier d'un accompagnement qui va nous permettre d'accroître notre capacité de production et également de diversifier nos produits
pour pouvoir booster notre chiffre d'affaires et également de permettre à d'autres jeunes d'avoir de l'emploi au niveau de d'Abobo. J'ai pu rebooster mon activité qui était vraiment à un point mort. J'ai pu employer beaucoup de femmes qui me sollicitaient pour venir travailler à l'endroit. Par faute de moyens, on était obligé de faire à petite quantité, mais aujourd'hui, ces femmes-là, elles travaillent de façon régulière à notre activité. Le projet va générer plus d'une centaine d'emplois directs et indirects. Pour cela, une enveloppe de 30 millions de francs CFA a été investie.